Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission spéciale de débat politique. Ce soir, nous aborderons des questions importantes sur la situation politique du pays et les élections présidentielles à venir. Pour discuter de ces sujets, nous avons aujourd'hui un panel d'invités experts. Eh bien, monsieur, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Fabourama Soumaré, Merci beaucoup. commune de Simbandi Brassouf, département de Goudomp. Responsable politique, ex-militant du Parti démocratique sénégalais. Merci. Alors, nous commencerons par la première question. Quelle lecture faites-vous de la situation politique du pays? Bon, avant que je réponde à la première question, j'aimerais d'abord me présenter. D'accord. Et pour éventuellement répondre à votre première question. Donc, je suis né ici à Simbandi Brassouf le 12 février 65. J'ai été à l'école 1 de 71-77, où j'ai eu mon entrée en 6e et mon CEP. On m'a orienté au niveau du SEM de Sédhiou, 77-78. Donc de 78 en 83, j'ai pu décrocher mon BFM. D'accord. Où je suis orienté au niveau du lycée Malick Sy. 82-83 jusqu'en 85. D'accord. Mon niveau d'études n'est pas tellement élevé, car j'ai cessé mes études en première en 85. D'accord. J'ai aussi participé à beaucoup de programmes d'alphabétisation avec le PNVA, le programme national de vulgarisation agricole. D'accord. On a fait aussi un séminaire sur le PADEM, c'est-à-dire le programme des élus et notables locaux, avec les catholiques de la Carême de Suisse, au niveau de Sédhiou. Donc, j'ai obtenu quelques diplômes en alphabétisation. Mais malgré ça, je me suis lancé en politique. Depuis mon retour ici à Simbandi en 1995, où j'ai milité dans le Parti démocratique sénégalais. Donc, vu les échéances passées, j'ai pris un peu de recul par rapport à ma vision politique, par rapport à ma conviction politique, pour essayer de me retirer du Parti démocratique sénégalais, pour éventuellement ensuite intégrer un mouvement qui s'appelle Mouvement Defar Sa Réew, MDR. Un ami de longue date, avec qui on a travaillé ensemble dans le Parti démocratique sénégalais. Je veux parler de Babacar Ndao, qui fut directeur du ministère de l'Environnement sous l'ère VAD, dont le ministre était Modou Diane Fada, directeur national d'assainissement, une fois et deux fois. Ensuite, il a intégré le gouvernement de Maître Wade dans son dernier mandat où il fut ministre des écovillages, des bassins de rétention et de la pisciculture. Et ce mouvement a été lancé le 12 mars au niveau de Dakar, au foyer du Grand Yoff. Donc, voilà un tout petit peu mon parcours politique. Et pour répondre à votre première question, et vous savez, depuis le deuxième mandat de Macky Sall en 2019 jusqu'en 2020, 2021, jusqu'en 2023, il y a une instabilité politique par rapport à sa politique, par rapport aux façons dont il traite les opposants. Et comment finish, le peuple a pu se révolter. Parce que si on se rappelle bien, dès son mandat, il disait qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Cela veut dire quoi? Un opposant qui est fort, il le tape dessus et il s'en va. Il a commencé par Karim, ensuite Ali Fassal,
Et éventuellement, pour anéantir Sonko, pour que son expression qu'il a dite puisse être à jour, il y avait un frein. Parce que Sonko a mené une résistance et le peuple a suivi. Donc cela a créé une instabilité politique au niveau du Sénégal depuis 2021 jusqu'en 2023. Donc voilà la situation qui prévaut par rapport à la vie politique nationale. Et éventuellement, hier, il a fait un discours où il dit qu'il ne fera pas sa troisième candidature, c'est-à-dire son troisième mandat. Cela a soulagé un peu le peuple sénégalais. Mais malgré ça, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a un cas qui reste. Effectivement. Pensez-vous que... Et cela ne va pas régulariser la tension politique qui monte au niveau du Sénégal. Donc, à cet effet, le peuple a un peu de soulagement. Comme il a retiré son troisième mandat, maintenant, le peuple est en train d'attendre éventuellement pour voir d'ici 2024 qu'est-ce qui va se passer. Et il reste un problème à régler pour que le Sénégal puisse être stabilisé. C'est le cas Sonko. Effectivement. Donc, voilà en tout, le pays est un peu sous tension, descendu, mais nous ne souhaitons pas que ça monte. Car nous, hommes politiques, nous voulons que tout le monde participe, c'est-à-dire une élection participative où chacun peut tirer sa chance. Quiconque qui peut être candidat, qu'on le permet, qu'il puisse déposer son dossier. Donc, c'est ça par rapport à la vie politique actuelle au niveau du Sénégal depuis 2021 jusqu'en 2023. Merci pour vos analyses. Passons maintenant à la question suivante. Monsieur Soumaré, oui. On va vers des élections présidentielles. Avez-vous choisi votre candidat? Bon, ça c'est un peu prématuré. Parce que je militais dans le Parti démocratique sénégalais. D'accord. Donc si je n'ai pas quitté le Parti démocratique sénégalais, et même si je n'ai pas quitté le Parti démocratique sénégalais, jusqu'à présent, le PDS n'a pas encore de candidat. D'accord. Mais comme je suis ex du Parti démocratique sénégalais, et en créant un mouvement qui vient de naître le 12 mars, vraiment, c'est encore prématuré pour pouvoir vous dire aujourd'hui quel candidat je vais choisir. Et d'abord, la feuille de route n'est pas encore tracée comme je vous l'ai dit. On ne sait pas qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. Mais ce qui est sûr, avec mon leader Babacar Ndao, avec le mouvement MDR, nous allons participer effectivement aux élections présidentielles. Inch'Allah. Mais dans un moment venu, nous vous ferons compte, nous vous rendrons compte par rapport à la coalition ou bien par rapport à quel candidat nous allons soutenir. D'accord. Oui. Et pourquoi pas, nous, on peut être candidat. Ah oui? On peut être candidat avec le mouvement. Il suffit de propager le mouvement pour pouvoir percer. Ouais. Intéressant. Continuons avec la troisième question. Monsieur Soumaré, nous avons constaté que certains souhaitent la candidature de Sonko, alors qu'il fait l'objet d'une condamnation pour diffamation et pour corruption de la jeunesse. Pensez-vous pas que celle-ci fragilise sa candidature? Bon, c'est déjà fragilisé, comme vous le dites, d'autant que depuis 2021, on est en train de suivre Sonko par rapport à sa vie politique. Parce que en 2019, la classe politique n'avait pas pensé à la percée de Sonko. Et quand Sonko a percé pour participer aux élections de 2019, ça a créé un problème au niveau de la mouvance présidentielle. Parce qu'il a participé en 6 mois à une élection, il est venu 3e. Et depuis qu'on a mis la main sur lui par rapport à un procès politique, vous le savez tous, et qui a abouti à une condamnation pour diffamation ou pour corruption de la jeunesse. Effectivement. Mais nous rendons grâce à Dieu. Parce que sinon,
on serait sous un régime dictatorial. Car s'il n'y avait pas l'avènement de Sonko par rapport à tous ces procès, le peuple ne va pas réagir. Et le peuple a réagi. Je crois que c'est ce qui a fait pousser Macky, c'est ce qui a fait reculer Macky pour ne pas demander le 3e mandat. Donc, je vous ai dit au départ qu'une situation est réglée. Macky a retiré sa candidature, il ne va pas être candidat. Mais maintenant, il reste le sort de Sonko, comme vous le dites. Et je suis sûr et certain que la candidature de Sonko, c'est la candidature du peuple. Je ne souhaite pas. Mais si dans le cas, la condamnation de Sonko est effective et qu'il ne pourrait pas participer aux élections présidentielles de 2024, ça peut créer encore d'autres troubles au niveau du Sénégal. La catastrophe. Donc, quand il y a deux choses différentes, pour moi, si j'étais à la place du président sortant, j'aurais piétiné la condamnation et éventuellement permettre à Sonko de participer aux élections présidentielles. Et vous voyez que le pays va souffler. Parce que les Sénégalais sont mûrs et chacun sait où il doit jeter sa carte. Donc, je vous ai dit qu'hier soir, le pays a lancé un ouf. Mais il reste encore, ils sont en train d'inspecter par rapport au sort de Sonko et par rapport au parrainage. Et ça peut créer encore d'autres troubles au niveau national. Merci pour vos réflexions. Alors, on progresse avec la suivante. Que pensez-vous de la situation politique dans la commune de Simbani Brassou? Bon, la situation politique dans la commune de Simbani Brassou, comme je vous ai dit que jusqu'à présent, la feuille de route n'est pas encore tracée. Mais n'empêche, au sein de la commune de Simbandi, nous avons une équipe sur place. Nous avons une équipe sur place. Donc l'équipe c'est quoi? C'est l'équipe municipale où je suis conseiller. Et je sais que depuis qu'on est installé au niveau de l'institution, les gens sont en train de travailler la main dans la main, avec de la solidarité, avec un maire disponible, un maire ambitieux qui veut vraiment le développement de sa collectivité. Parce que moi, lors du premier conseil, je suis, les élections passées, le coordonnateur de la coalition Yehu Askan. Et je suis conseiller au niveau de l'institution. Mais dès la première réunion, j'ai pris la parole en disant au conseil municipal que moi, Fabourama, c'est fini la politique. C'est le travail qui reste. Car nous constituons une équipe où, à la fin du mandat de 5 ans, tout conseiller a droit à faire un bilan, car nous sommes tous responsables. Et je suis dans cette dynamique. Le maire, nous avons des relations respectueuses, des relations d'amitié, des relations de respect et des relations sociales. Et vraiment, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a entamé, ça m'a réconforté. Parce que d'abord, il faut commencer par moderniser ton lieu de travail pour que les gens puissent te respecter. Et vous voyez, si vous allez au niveau de la mairie, les guichets sont fermés, où les agents peuvent travailler sans dérangement. Donc, par rapport à ça, vraiment, nous constituons une équipe. Et nous avons droit à le soutenir parce que la politique, c'est fini. Et nous qui sommes conseillers, nous sommes responsables du bilan de fin de mandat. Absolument. Merci pour vos observations très remarquables. En résumé, pour conclure ce débat, nous avons la dernière question qui est bien sûr la suivante. Monsieur Soumaré, en tant que conseiller municipal, quelle appréciation faites-vous du travail du maire, vu qu'il a eu à réaliser des choses dans la commune et qu'aussi d'autres projets sont en cours? Effectivement, comme je vous ai dit, moi je ne veux même pas parler du maire parce que nous constituons une équipe avec un dirigeant. Mais quant à nous ici, à la fin du mandat, on dit que le maire n'a pas travaillé. Et les gens oublient qu'ils sont conseillers et qu'ils sont responsables par rapport à la gestion du maire. Effectivement. Donc, tout conseiller est responsable. Mais, par le biais du maire,
par ses orientations, nous pouvons le suivre. Mais si c'est un projet, ou bien c'est une œuvre qui n'arrange pas la commune, moi, en tant que conseiller de l'opposition, et même si je ne suis pas de l'opposition, j'ai droit à lui dire, monsieur le maire, non, halt, ça c'est pas bon, il faut qu'on essaie de faire ça et ça. Donc moi, je suis dans cette dynamique. Et depuis lors, nous avons vu ses ambitions par rapport aux deux voiries qu'il a tracées, malgré que le travail n'est pas encore fini. Nous souhaitons que ça soit terminé dans le plus bref délai. Mais aussi par rapport à l'éclairage public, ou à Simbandi, quand vous sortez, on dirait que vous êtes à l'intérieur de Dakar. Et d'autres projets, encore d'autres projets qu'on souhaite que ça vienne à Simbandi. Parce que quand ça vient à Simbandi, nous avons la tête haute devant la population qui nous a élus. Et vraiment, à la fin du mandat, nous allons nous regarder les yeux dans les yeux. Ouais. Ok. Ouais. Merci pour le temps accordé. Merci aussi à tous nos invités d'avoir participé à ce débat politique très enrichissant. Cela conclut notre émission spéciale aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis et surtout nous vous souhaitons une excellente soirée. À bientôt sur Birassou TV. Merci. Bonsoir, M. Soumaré. Bonsoir. Do mon version mandengora isa mun fono zone le dal ka ibo conseil mara dino le zone le parce que ça del zone le ko détail siata bakale isa mun fono dina effectivement comme il a fait nyami sinon kal tentu kal jay surtout Birassou TV par rapport al bemunna parce que albe doko la mo ya lonko ak jeunesse les sensibiliser par rapport à ça parce que nte ka foulé. Moi, j'ai une activité de jabal parce que nous ballon qui est moulé l'onjantole. Donc, nous qui ta jeunesse sur l'activité tout, mais toujours diato. Mais si mbandi jeune, il a fait délasser la demande. Surtout dans le cadre politique, Jamal beaucoup d'unjé. Et puis, il beaucoup katakol là, il beaucoup ni karke et katakumol fomuli alonko peut-être on mantra kéré. Parce que ni kumo momu yalonko kumo ya tele chodi ni katata amario là c'est possible que et c'est fin sotoje mumbatina la ebe tonya jela dami mais mbedani jeunesse surtout il faut que yenyo muta parce que il a saté il a communaux il a département il a région il a banco mota doku le etelbi wuranna yedun yedokoke dans le bon sens pour que développement sinano. Mais ni be siri la korda kono wo kube kela e kon ndatige donc sama jimal be dakela je et puis itine deno la yamuru koma etraka critical ke donc ole kam batandi bake simbandi janto mais leftale jeune yi intéressé ko be la yi intéressé vraiment simbandi nyanta kila gadi li foye développer et ka réunion organisée des journées de sensibilisation des journées de réflexion mo yalon ko miran ko ñanta kele ñaadi len tel fondinke simbandi sans distinction de race si mo ñana tarlaji les porteurs de voix wala ñanta sile le boato wat ka kacha na communo ñanta kele ñaadi le pour nga ta ñaato ñanta mu ne kele pour nga funti mol ka nga fe sambana mu yalon ko sen na communo na mais nimbe siri iro ko to ka te min jeto ni so kuda yete la programme be keri imbe intéressé la donc il a communo ñaata ko mul bigé mul tata yi engagement ta abe kana reposer o le kuntu ka fol man do ko a tra ko do ko mbele ñanta so merci beaucoup comment qu'on faut konta la konta
Barka Bake. Merci. Merci. Merci.